D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 47, équation différentielle d'ordre 1. Et on commence sans plus attendre par sa définition, qui permet de comprendre comment sont structurées les équations différentielles, et qui contribue à leur reconnaissance dans des exercices en mathématiques, ou en physique-chimie. C'est parti. Une équation différentielle est une équation liant une fonction, notée y, avec une ou plusieurs de ses dérivées. Par exemple, AY' plus BY plus C égale à 0, ou encore AY seconde plus BY' plus CY plus D égale à 0. Résoudre une telle équation signifie qu'il faut déterminer toutes les fonctions qui satisfont à l'égalité. Disclaimer important. Les équations différentielles abordées au lycée sont dites linéaires à coefficients constants, ce qui implique que A, B, C, D, etc. sont des constantes réelles. Paragraphe suivant, quelles sont les utilités de ces équations bien particulières? J'espère que tu es bien installé, car tu vas être choqué. C'est parti. Elles sont une grande partie de la nature de l'univers, rien que ça. Tout ce que tu vois autour de toi est solution d'équations différentielles. On peut en particulier citer les trajectoires, ballons, avions, fusées, planètes, galaxies, les déplacements de chaleur, dans un solide, un liquide, la météo, les courants marins, le vent, les incendies, la propagation des ondes, radio, tremblements de terre, tsunami, le mouvement des foules, la propagation des embouteillages, la diffusion des médicaments ou des drogues dans un corps. Les phénomènes, naturels ou non, sont tous solutions d'équations différentielles. Si on veut les comprendre, ou les prédire avec précision, il faut les résoudre avec des équations différentielles, de manière exacte ou approchée. Elles sont de ce fait très utiles aux ingénieurs et aux scientifiques dans leur travail de tous les jours pour modéliser les phénomènes, en combinaison avec des expériences, qui permettent de contraindre les paramètres des modèles utilisés. Trêve de blabla, il est temps d'aborder la partie numérique de l'outil avec sa procédure de résolution. Bien entendu, je ne vais te montrer que celle de l'ordre 1, au programme en dernière année de lycée. C'est parti. Ces équations différentielles sont de la forme suivante. Alpha fois y' de x, plus bêta fois y de x, égale à gamma de x, avec y de x une fonction définie et dérivable sur son intervalle noté, y étant sa dérivée. Alpha et bêta sont des réels, et gamma de x une fonction définie sur y. Ça, c'est la théorie, on va passer à la pratique dans le paragraphe suivant, qui va te montrer la première possibilité prévue dans le programme de terminale, gamma constante réelle. C'est parti. L'équation différentielle prend donc la forme suivante. Alpha fois y' de x, plus bêta fois y de x, égale à gamma, avec alpha, bêta, et gamma, des réels. Une réécriture de l'équation est primordiale pour la résoudre, et elle doit être sous la forme suivante. Y' égale à a fois y, plus b, avec a et b des réels. Cette écriture t'en rappelle une autre? C'est normal, c'est la même que celle des fonctions affines, sauf qu'ici, ce sont des équations différentielles d'ordre 1, ne pas confondre. Une solution de cette équation différentielle sera y de x, égale à k fois exponentielle de a fois x, moins b sur a, avec k un réel. Pour déterminer la solution, unique, et adaptée par exemple au problème, il faut calculer la valeur numérique de k. Pour cela, il faudra utiliser le théorème de Cauchy, qui énonce qu'une équation différentielle linéaire du premier ordre possède une unique solution vérifiant une condition initiale du type y de x0 égale à y0. Donc la solution sera de la forme y de x égale à y0 fois exponentielle de a fois x moins b sur a. Bref, bien moins compliqué que ce que tu espérais. Néanmoins, parce que ça apparaît de plus en plus souvent dans les exercices de manuels scolaires, je vais te montrer la seconde possibilité pour gamma, le mode fonction. C'est parti. L'équation différentielle sera de la forme suivante. Alpha fois y' de x, plus bêta fois y de x, égale à gamma de x, avec alpha et bêta des réels. Le protocole de résolution sera composé de 3 étapes. Petit 1,
équation homogène, qui donnera la solution de l'équation en posant gamma de x nul. Petit 2, équation particulière, qui fournira la solution en fonction de la forme de gamma de x. Petit 3, le principe de superposition, qui affichera les solutions de l'équation différentielle. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Petit 1, équation homogène. Nommée aussi équation sans second membre, on pose gamma de x nul. De ce fait, alpha fois y' de x, plus bêta fois y de x, égale à 0, et cette équation sera notée EH. Une réécriture de l'équation est primordiale pour la résoudre. Y' égale à a fois y, avec a réel. Une solution de cette équation différentielle sera notée yh de x, égale à k fois exponentielle de a fois x, avec k en réel. Cette solution découle de la procédure vue dans le paragraphe gamma constante réelle, avec b égale à 0. Ceci explique pourquoi le moins b sur a disparu. Petit 2, équation particulière. Le principe est de trouver la solution particulière de l'équation différentielle alpha fois y' de x, plus bêta fois y de x, égale à gamma de x. Une réécriture de l'équation est primordiale pour la résoudre. Y' de x égale a fois y de x, plus b de x, avec a réel. Cette équation sera notée EP. La solution particulière, notée yp, dépendra de la forme de b de x. Comme le manque de place est évident pour traiter des différentes formes aperçues dans les exercices au lycée, je suis dans l'obligation de changer de page, et de tout résumer dans ce tableau, bien plus ludique. Il n'y a que 4 formes de b de x à mémoriser, ça ne sera pas trop difficile à réaliser, même pour ton pauvre cerveau nourri aux réseaux sociaux. Si b de x est un polynôme de degré n, alors yp de x le sera aussi. Si b de x est de la forme c exponentielle de rx plus t, alors yp de x sera de la forme mx plus p, exponentielle de rx plus t. Si b de x est de la forme p de x exponentielle de rx plus t, avec p un polynôme de degré n, alors yp de x sera de la forme q de x exponentielle de rx plus t, avec q polynôme de degré n, si r différent de a, ou q polynôme de degré n plus 1, si r et a égaux. Si b est de la forme lambda fois cosinus de oméga x plus phi, plus mu fois sinus, oméga x plus phi, alors yp de x sera de la forme grand A fois cosinus, oméga x plus phi, plus grand B fois sinus, oméga x plus phi. Bien entendu, et j'espère que c'est évident pour toi, les variables c, m, p, r, t, lambda, mu, oméga, phi, grand A et grand B sont des constantes réelles. Petit 3, principe de superposition. Les solutions d'une équation différentielle sont de la forme suivante. Y de x égale à yh de x, plus yp de x. Pour résumer, les solutions seront obtenues en additionnant les solutions homogènes et particulières. Certes, ça paraît trop beau pour être vrai, car dans ton imaginaire, les équations différentielles se doivent d'être aussi difficiles à décrypter que des hiéroglyphes égyptiens. Il n'en est rien, et tu dois te rendre à l'évidence. Un petit mot pour la fin pour lequel toute ton attention est requise, il en va de la réussite de ton avenir professionnel. C'est parti. Les équations différentielles sont au programme de toutes les études scientifiques, car leur utilisation sera récurrente. Comme énoncé en début de vidéo, elles sont partout car elles permettent d'expliquer le monde, et de prévoir son évolution pour anticiper, si besoin. Faire l'impasse est scolairement suicidaire. Il faut accepter de passer beaucoup de temps à faire moult exercices pour saisir les tenants et aboutissants de cet outil très puissant, mais pas si compliqué que ça une fois que tu maîtrises avec vitesse et justesse sa technicité. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Cliquez sur le lien du TD en description, le visionner, puis faire les exercices que je te propose. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #047, équation différentielle, ordre 1, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.